chapitre 12, verset 2, qui nous avertit de quelque chose de très important. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En gros, ça veut dire, soyez transformés par vos pensées. Changez vos opinions, c'est ça que ça veut dire se repentir. Métanoïa, changez votre façon de voir les choses pour que vous puissiez voir comme Dieu voit. Amen. Nous ne pouvons pas entrer dans le monde spirituel, saisir les révélations spirituelles par notre âme, c'est impossible. L'âme, c'est le psychikos, c'est le psyché, c'est la psychologie, c'est toute l'explication, on va dire, qu'une âme peut donner aux choses, mais une âme, elle n'a jamais de révélation. Ce qui a la révélation, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est le pneumatikos, c'est le souffle de Dieu. Et souvenez-vous, frères et sœurs, si vous êtes nés de l'Esprit de Dieu, si vous avez donné votre vie, votre âme, votre corps, et même votre esprit qui n'est pas encore régénéré si vous n'avez pas connu Jésus, mais si vous le faites, vous devenez extraordinaire, vous devenez un être spirituel. Écoutez, ce n'est pas fini l'histoire, éternellement vivant. Et il faut pour ça détruire les forteresses d'incrédulité. La religiosité souvent, qu'on s'est mis nous-mêmes avec nos propres limites, nos propres manières de voir, propres manières de lire parfois les choses. Mais pensez à ça, lorsque Christ est ressuscité, vous êtes d'accord qu'il est mort, il est descendu aux enfers, c'est ce que dit Éphésiens 4. Il est allé prêcher aux enfers, tous ceux qui avaient besoin de trouver un salut, il y est allé, et il est remonté dans les cieux. Est-ce qu'il n'y a que la tête qui est remontée dans les cieux? À votre avis? Le corps est monté aussi, non? Mais qui sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes le corps du Christ. Donc par la foi, tu peux voir que lorsque Jésus est mort et ressuscité, la tête est passée, le corps est passé, tu étais avec la tête. J'aimerais juste que tu puisses le voir. Si tu peux voir par la foi cela, ça transforme ton humanité. Et tu peux dire, je suis ressuscité avec Christ, je suis un esprit vivant, et maintenant je vais apprendre à grandir par le Saint-Esprit. Et je ne veux plus vivre ma vie chrétienne par mon âme, mes opinions, mes façons de voir les choses, parce que ça va nulle part et ça nous amène dans une grande, grande confusion. C'est pourquoi il faut que notre intelligence soit transformée. Et Jean-Baptiste, je reviens à mon Jean-Baptiste, qui va dire, en voyant Jésus, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Dieu. » Il ne dit pas de l'évangile de l'Église, hein. Il dit l'évangile du royaume de Dieu. Parce que nous sommes tous dans le royaume de Dieu, qui est en nous pour le moment. Jésus revient, mais pas tout de suite, et ce n'est pas l'heure qu'il revienne pour le moment. Mais nous croyons par la foi qu'il revient. Nous le croyons, ça change toute notre vie. Nous savons que Christ revient, nous savons que nous sommes un royaume avec lui. Vous aurez une fois, au moins une fois, un aller simple, gratuit, en Israël, je vous le promets. Zacharie 14, nous allons remettre nos pieds avec Jésus quand il revient sur le mont des Oliviers. Ça, c'est un billet aller gratuit. Alors, ceux qui ne pouvaient pas aller en Israël, soyez consolés. Ouais. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y aura un esprit de consolation. Ouais. Mais pour ceux qui pouvaient y aller avant, gloire à Dieu. Ouais. Mais n'empêche que nous sommes le corps du Christ et que nous vivons par la foi de ce que l'Écriture dit que nous sommes. Nous sommes une nouvelle création. Et dans le livre des Hébreux, il est écrit que Jésus naît d'une nouvelle race, la race de Melchisédek. Celui qui n'a ni commencement ni fin, on ne sait pas quand il démarre, on ne sait pas quand il meurt. En fait, il n'y a pas de début ni de fin. C'est qui ça, à part Dieu? Hein? Et mais vous êtes qui alors? Vous êtes ce qu'il est. Ah non, mais là, tu vas trop loin. Mais non, vous êtes son corps. Vous faites partie d'un corps que vous ne connaissez encore pas. Mais je prie que ça vienne. Moi-même, je suis en téléchargement. Ouais. Dites avec moi, j'ai besoin de téléchargement aujourd'hui. On a besoin de remise à jour, frères et sœurs. Ouais. Il y a des disques durs, je vous promets, il faut les couper parce qu'ils nous bloquent totalement sur la révélation. Ouais. Mais c'est pourquoi il faut détruire les forteresses de mensonges, il faut détruire les forteresses de religiosité, pas de religion, mais de religiosité.
Il faut détruire tout ce qui s'est formaté en nous. Mais vous voyez, c'est facile de comprendre avec les ordinateurs. Et moi, mon téléchargement, il est en cours. Mais je peux voir aujourd'hui beaucoup mieux qu'il y a 20 ans. Je vois beaucoup mieux qui je suis. Parce que je vois beaucoup mieux qui Christ est dans ma vie. Est-ce que vous savez que Jésus passait par les murs? Et au moins le berger, il le sait. Ouais. Parce qu'il lit la Bible, lui. Mais vous la lisez aussi, j'en suis sûre. Vous savez, quand ils sont enfermés, là, ils attendent dans la chambre haute, et puis Thomas n'est pas là, et puis et Jésus, il arrive, tout était fermé, les portes étaient fermées. Mais par où il est passé? Par les murs. Et c'est ce qui va nous arriver. Quand notre corps sera glorifié, ce n'est pas encore le cas. Mais ça peut venir un jour ou l'autre. Ouais. Il y a des expériences du miraculeux en ce moment qui sont en train de pousser à la porte de l'église. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Est-ce que je pourrais rentrer, s'il vous plaît? Oui, mais t'es qui? Ben justement, il faudrait que tu Viens manger un peu avec moi pour savoir qui je suis. Ouais. Ouais. Quand vous prenez le corps du Christ, le sang du Christ, vous rencontrez le Christ. Celui qui me mange, celui qui me boit, celui qui mange mon corps, il demeure avec moi. Mais où est-ce qu'il est, Jésus? Au ciel. Mais vous êtes là apparemment. Mais alors vous êtes ici en haut et en bas, vous aussi. Alors c'est comme Jésus. Hein? Mais nous vivons dans un monde de foi, frères et sœurs. Pas dans un monde de l'âme, dans le monde spirituel. Et le monde spirituel, très sincèrement, ici, vous avez les moyens pour croire. Vous avez de la foi, il y a des moyens pour croire. Il y a des endroits où je pense qu'il faudrait de l'artillerie pour y arriver. Mais ici, je pense que ça va aller. Ouais. Ouais. Il faudrait des missiles Scud à tête chercheuse dans certains endroits, parce qu'on sent qu'on a des carcassonnes en face d'humanisme, de rationalisme, de construction, de structures internes qui font qu'on ne peut pas accueillir le spirituel. Mais ici, vous avez déjà accueilli le spirituel. Ouais. Donc maintenant, ouvrez-vous à ça. Ouais. Ouvrez-vous à cela. Ouais. Laissez vos pensées être transformées. Demandez ces téléchargements à Dieu. Demandez à Dieu d'avoir de nouvelles révélations. Des révélations qui vont transformer votre être spirituel et qui vont vous faire savoir qui vous êtes. Et vous allez voir, vous saurez quand il faudra faire, de quelle manière faire, comment faire. Parce que le Saint-Esprit va vous faire entendre la voix de Jésus. Et ceux qui connaissent la voix de Jésus, ils font les œuvres de Jésus. Et ils suivent le Seigneur. Donc c'est cela à quoi nous sommes appelés. Évidemment, nous sommes, je le redis, ce que nous pensons, et nos pensées se transforment bien sûr en paroles. Donc ça, c'est le truc qui coince un peu plus. Parce que ce qu'on pense, on le dit. Or, ce qu'on dit, on le devient. Donc vous devenez ce que vous dites. Alors là, on pourrait faire une grande soirée de repentance. Pour mettre toutes nos opinions, tout ce qu'on dit, tout ce que ce monde nous fait dire, tout ce que nos voisins nous fait dire, tout ce que notre âme nous fait dire, parce que c'est juste quelque chose qui pourrait être vraiment submergent. Mais Jésus dit non, maintenant c'est bon, connais ma vérité, parce que quand tu connais ma vérité, ça te rend libre. Libre de quoi? Eh bien des mensonges que nous nous disons toute la journée. Les mensonges que nous entendons partout dans les médias, même parfois dans les églises, il faut le dire. Ouais. Et aujourd'hui, il faut se dire, Seigneur, ta parole est la vérité. Moi, je veux être libre. Je veux être libre pour croire que les malades sont tous guéris en toi sur la croix. Je veux être assez libre pour croire que la pauvreté, elle doit sortir de l'église. Un endroit où on ne devrait plus savoir où mettre nos offrandes, c'est dans les églises. C'est normal, puisque Dieu multiplie. Et chaque fois qu'il multiplie, tu ramènes ta multiplication. Et au bout d'un moment, on ne saura plus quoi en faire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je sais que vous ne me croyez pas, mais je le dis quand même. Il faut détruire la crédulité. Détruire. Moi, je vais beaucoup faire de la salle de sport. Je suis quelqu'un qui fait du sport parce que je voyage beaucoup, je marche beaucoup dans les nations. Vous ne me croiriez pas si je vous disais partout où je suis allée. Donc, je ne vais pas vous le dire. Mais je suis allée dans beaucoup d'endroits. Et j'étais dans ma salle de sport avec mon coach il y a une quinzaine de jours. Et vous savez, les coachs, en général, c'est des gars qui vont bien, puis vous n'allez pas très bien. Vous êtes toujours plein de courbatures, mal partout. Dès que vous faites un peu de sport un peu différent de la semaine d'avant, vous découvrez des muscles que vous ne connaissiez pas. Ouais, c'est un peu comme dans la foi, vous voyez, il faut se muscler. Moi, toutes les semaines, je découvre des muscles que je ne connaissais pas, en salle de sport. Et j'arrive un matin, et mon coach me dit, un ami maintenant, il me dit, mais tu sais, là ce matin, ça ne va pas. J'ai mal au genou, j'ai mal au dos. Oh, je dis, tiens, c'est pas moi pour une fois. Et j'entends le Seigneur me dire, guéris-le, vas-y,
Je dis, non, mais c'est pas l'endroit, c'est pas maintenant, pas là, il y a du monde, tout ça, non, mon âme discute, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis le Seigneur insiste. C'est moi qui vais le guérir, c'est pas toi, fais mes affaires. Donc j'attends que l'heure se termine, je le prends dans un coin de la salle de sport et je lui dis, tu voudrais que je prie sur ton genou? Il sait qui je suis, il sait ce que je fais, comme ci, comme ça. Il n'a pas donné sa vie encore à Jésus, mais il est intéressé. Et je lui dis, t'es intéressé de ne plus avoir mal à ton genou? Il dit, ça va me prendre 3 secondes. Je mets ma main, c'est pas moi, Fred, tu me connais, tu connais toute ma vie, tu sais que c'est pas moi. Mais au nom de Jésus, sois guéri. Et puis je disparais, très vite. À la limite, je préfère pas savoir. C'est des affaires de Dieu, non? Il y a beaucoup de gens qui restent après qui disent, ouais, je veux vraiment voir si tu es guéri. Moi, je préfère m'en aller, vous voyez, puis je dis, Dieu, il fait ses affaires. Le soir, je reviens pour autre chose dans la même salle de sport. Il arrive avec un grand sourire. Il vient me voir et il me dit, j'ai plus mal au genou, dis donc. Ça faisait quand même 2 jours que je ne dormais pas. Tu m'as guéri. Ah, non, moi, j'ai rien fait, moi. Moi, tu vas toujours me voir avec mes courbatures, mes problèmes, non, mais c'est Jésus qui guérit. Et maintenant, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il vient avec nous en Israël dans quelques mois. Voilà. Vous voyez, je vais vous dire un truc, c'est tout bête. Hein, parce que ce n'est pas nous qui guérissons. Nous, on a juste à faire ce que Jésus nous demande. Mais je vous dis une chose, c'est maintenant quelque chose que Dieu veut vraiment voir se libérer. Dieu est fatigué du confinement que vous lui faites subir. Allô? Dieu est fatigué d'être confiné chez vous. Maintenant, il veut sortir. Alors, c'est bien d'aller à l'église, mais il faut aller aussi dans le monde, à l'extérieur, là où vous travaillez, là où vous êtes appelés, là où vous êtes plantés, allez-y. Et maintenant, allez-y par la foi. Donc, on va prier dans un tout petit moment, parce que je vais aller sur mon sujet. Mais je veux vraiment vous dire qu'une pensée, c'est à nous de la capturer si elle ne vient pas de Dieu. Nous avons ce choix d'écouter ce que nous pensons. Alors certains me disent, oh là là, mais il faut qu'on écoute ce qu'on pense, mais c'est fatigant. Ah oui, je suis d'accord. Il faut écouter ce que vous pensez. Il faut que vous pensiez à ce que vous pensez. Et que vous arriviez à discerner les pensées que vous recevez dans vos pensées ne sont pas toutes celles de Dieu ni toutes celles du diable. Il faut trier vos pensées. Et pour vous aider, je vais vous dire un truc très simple. Parce que c'est ma pratique à moi, elle est toute facile à pratiquer finalement. Imaginez un aéroport à 20h le soir, un samedi soir. Orly, il y a du monde. Hein. Et imaginez que les avions, c'est comme vos pensées. Le champ de bataille de vos pensées, c'est l'aéroport, c'est le tarmac, c'est là où les avions atterrissent. Et puis il y a toujours, vous avez remarqué, dans tous les aéroports du monde, il y a une tour de contrôle. Vous avez en vous-même, parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous allez partir rempli du Saint-Esprit. Donc essayez de le garder, ce Saint-Esprit. Remplissez-vous du Saint-Esprit. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Parler en langue, chanter, adorer Dieu, prier, lisez la Bible. C'est la discipline d'un chrétien normal, d'accord? Maintenant, cette tour de contrôle qu'on voit dans les aéroports, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Je vous enverrai le Saint-Esprit, a dit Jésus. Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera toutes choses. Il vous conduira dans la vérité. Et il vous dira si c'est vrai ou si c'est faux. Donc arrêtez d'appeler la belle-mère ou la grand-mère ou la sœur. Appelez Jésus. Appelez Jésus. Prenez la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu penses de ça, Saint-Esprit? Vivez une vraie relation d'amitié avec le Saint-Esprit. Vous avez une chance, comme moi, hein, j'ai cette chance. C'est pas comme les lunettes, ou c'est pas comme la mallette, ou c'est pas comme le téléphone. On ne peut pas le perdre, le Saint-Esprit. Il vit chez nous. Pas besoin il vit chez nous. Il ne sort jamais de chez nous si nous l'avons accueilli chez nous. Vous savez, c'est l'aide familiale gratuite. Le Saint-Esprit, c'est le paraclet. C'est celui qui vous aide, qui vit dans votre maison. C'est lui qui vous aide pour tout, absolument tout. Il sait tout, même les profondeurs de Dieu. Hein? Donc vivez avec ça. Et lui, le Saint-Esprit, il faut lui parler. Vous ne parlez pas à l'Esprit Saint comme vous parlez au Père ou comme vous parlez au Fils. C'est pas pareil. Moi, j'espère que vous ne me parlez pas de la même manière que vous parleriez à mon mari, parce que je suis pas mon mari, hein, d'accord? Eh bien, Dieu, c'est la même chose. 3 en 1, comme le shampoing, mais sauf que c'est pas le même. C'est pas le même, hein? Mais 3 en 1 quand même, hein? Le Père, le Fils, l'Esprit, mais c'est pas les mêmes. Et le Saint-Esprit, il est là pour nous.
Il est là pour nous, tout le temps il est là, jamais il se retire. Il n'y a qu'une chose qu'il peut faire, lui, il s'attriste. Mais jamais il se retire de nous. Et c'est lui qui va vous aider à trier vos pensées. Éliminez les pensées toxiques, éliminez les pensées néfastes, capturez les pensées négatives, capturez tout ce qui vous met dans la dépression. Vous avez le choix, ce n'est pas Jésus qui va le faire. Arrêtez ces prières que Jésus il se bouche les oreilles, il n'en peut plus d'entendre ça. C'est votre boulot. Votre boulot, c'est de penser correctement. C'est de renouveler votre façon de voir les choses. Je suis un esprit, j'ai une âme qui va finalement de plus en plus obéir au Saint-Esprit. Je suis un saint qui pêche de moins en moins. Je vais de plus en plus savoir comment faire. Changez votre façon de parler. Je vous prouve ce que je suis en train de vous dire. Comment Dieu a créé le monde. Chapitre 1 de la Genèse. Dieu dit, vous prenez le premier chapitre de la Genèse ce soir, prenez un fluo et cochez dans ce premier chapitre, chaque fois qu'il est écrit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Le monde a été créé parce que Dieu a parlé, pas parce qu'il a pensé. Vous êtes comme Dieu. Donc lorsque nous parlons, nous créons. Et lorsque nous créons, nous amenons soit le monde des ténèbres autour de nous, soit le monde de la lumière. Mais vous êtes lumière, mais vous pouvez très bien trimballer des ténèbres et même les laisser habiter chez vous. Hein? Donc ces ténèbres-là, quand elles sont dedans, il faut les mettre dehors, et quand elles sont dehors, il faut les pousser loin. Je ne vais pas dire chez les autres. Pendant des années, j'ai fait de la délivrance, je disais toujours, j'envoie les démons chez les Américains. Un jour, il y avait un Américain, il m'a dit non merci. J'ai fait bon. Il faut se détendre, frères et sœurs. Nous, on prend Dieu au sérieux, mais nous, on n'est pas des gens sérieux. D'accord ? Maintenant, vous avez le choix de penser. Pensez comme Dieu pense. Reprenez-vous vous-même en décidant de capturer les mauvaises pensées et de ne pas les écouter et surtout de ne pas les parler. Et à partir de là, votre vie change. Votre vie change parce que votre langage change, parce que votre environnement change et parce que votre structure mentale, elle détruit, elle sera libérée pour pouvoir recevoir les révélations de Dieu. Nous avons le choix de penser. Nous avons le choix de savoir ce que nous voulons vivre. Nous avons le choix de la vie ou le choix de la mort, le choix de la bénédiction ou le choix de la malédiction. C'est nous qui choisissons parce que Dieu nous a déjà choisis. Amen. Satan n'a aucune autorité sur notre pensée. Dites ça à vos pensées. Satan n'a pas de pouvoir sur mes pensées. C'est moi qui pense. Et maintenant, je vais penser comme Dieu pense. Ah, là, je l'ai moins entendu, là. Maintenant, je vais penser comme Dieu pense. Si Dieu me dit, pardonne à ta voisine, ou à ta femme, ou à ton mari, pense comme Dieu. Ouais. C'est là où on a la victoire. C'est quand on comprend par la révélation que le Saint-Esprit, lui seul, il illumine la parole de Dieu et la parole de Dieu crée en nous le royaume de Dieu. C'est la parole qui crée en nous. La parole, c'est un portail spirituel qui nous amène dans le monde spirituel. Et ce soir, aujourd'hui, on est dans le domaine spirituel de Dieu. Vous voyez, on est assis dans cette basilique, mais on est aussi assis avec Christ dans les lieux célestes. Comment vous pouvez imaginer ça si vous n'avez pas la foi? Hein? Et alors que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, il y a un conseil de Dieu qui se fait. Le Père, le Fils et l'Esprit sont là, ils disent, ils sont avec nous, ils sont d'accord. Vous imaginez si on se met à prier? Ce que ça donne au niveau de la force de frappe de la parole de Dieu. Donc vous imaginez bien que ce que Dieu veut faire, c'est du bien et pas du mal. Ce qu'il veut, c'est libérer son amour pour ce monde. C'est sa nature. Dieu, il est esprit. Vous avez remarqué que c'est jamais dit dans la Bible, Dieu est âme ou Dieu a une âme. Non, non, Dieu est esprit. Mais on est fait à sa ressemblance, à son essence. Donc ça veut dire que Dieu est esprit, son Fils est esprit, l'Esprit Saint vit chez nous et nous, nous sommes des saints.
De la même maison. Moi, souvent, je dis au diable, ne connais pas ta maison, là. Moi, tout ce qui est péché, machin truc, même quand je fais des péchés, je sais que Jésus va me pardonner parce que je vais lui demander directement. Mais je ne suis pas un pécheur parce que je pêche de nouveau. Je suis un saint qui pêche de moins en moins. Il faut détruire la structure mentale qui vous a appelé toute votre vie, vous êtes des pécheurs. Non, c'est pas ce que vous êtes. Vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes devenus lumière. Vous le connaissez ce verset? Est-ce que vous voudriez souligner sur votre Bible, nous étions ténèbres, c'est-à-dire pécheurs, mais maintenant nous sommes lumière. La lumière ne peut pas être pécheur. C'est une antithèse pour les natures. N'est-ce pas? Oui, je sais, il y a encore d'incrédulité. Il faut faire comme ça avec l'incrédulité. Bam! C'est une structure mentale démoniaque qui s'oppose à la vérité. C'est pourquoi nous allons nous mettre à prier dans pas longtemps pour détruire ces structures qui nous empêchent de croire la parole de Dieu. Est-ce que de temps en temps vous vous sentez condamné, accusé? Ça vous arrive ou pas? Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. C'est une certitude, frères et sœurs. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, expliquez-moi comment c'est possible. Sauf si vous comprenez qui vous êtes. Vous êtes des saints en Jésus-Christ et il a payé pour nous toutes les condamnations. Est-ce que vous pouvez voir que dans Colossiens 1,15, il a été cloué à la croix, mais il n'a pas été cloué seulement lui. La parole de Dieu nous dit, toutes les ordonnances qui nous accusaient ont été clouées avec lui. Ah mais là ça va trop loin, c'est trop facile, t'exagères. Ben parlez à Dieu, parce que c'est quand même lui qui l'a écrit. Toutes les accusations, les condamnations, tout ce qui vous condamne, tout ce qui vous accuse, c'est cloué à la croix avec lui. Est-ce que vous pouvez le voir ce soir? Est-ce que vous pouvez voir sur la croix les papiers qui vous accusent, les voisins, les patrons, les gens, vous-même, tout ce qui vous accuse, tout ce qui fait que ça ne va pas, on vous a mis des accusations sur le dos. Est-ce que vous pouvez le voir cloué à la croix? Et commencez à croire en changeant vos opinions. Repentez-vous, changez vos opinions. Jésus dit, je ne suis plus condamné, je ne suis plus accusé. Tout ce que j'ai fait dans le passé, c'est noyé dans la mer, c'est noyé dans mon baptême, c'est noyé dans le sang de Jésus. Aujourd'hui, je marche dans la nouvelle créature que je suis. Ça va éliminer 50 millions de prières. Que le diable vous fait revenir toujours en arrière dans le passé pour vous dire, t'as fait ça, mais regarde, t'as encore recommencé. Mais bien sûr, c'est lui qui nous fait pécher et après il nous accuse. Vous comprenez que c'est lui qui nous fait pécher par ses mauvaises pensées? C'est lui qui nous fait pécher. C'est lui qui pense pour nous. C'est lui qui dit, je suis vraiment stupide. Moi, je ne dis plus jamais cette phrase. Comment je pourrais dire que Jésus en moi est stupide? C'est plus moi qui vis. Ah ouais? Et il peut être stupide, Christ en vous? Ben alors, lui dites pas. Sauf que Satan te fait parler à ta propre personne. Faites attention, Satan parle à notre personne. Il prend le jeu en nous et il nous fait croire que c'est nous. Et parfois, il utilise même ton conjoint pour appuyer. Et écoutez, on est des êtres autonomes et spirituels et c'est à nous d'apprendre à croire Dieu et pas les hommes. Malheur en l'homme qui s'appuie sur l'homme. Et comment il vit celui-ci? Celui qui s'appuie sur sa chair, sur les autres, sur l'humanité, sur les âmes qui lui parlent. Qu'est-ce qui devient celui-ci? Une malédiction. Alors ça veut dire quoi? Que Dieu veut que nous soyons des grandes personnes. Que Dieu ne veut plus qu'on s'appuie sur papa, maman, sa femme, son mari. Dieu veut qu'on soit grand, mature, des hommes et des femmes faits, des hommes et des femmes remplis de l'esprit, remplis de sagesse. C'est ça que Dieu veut. Et vous, vous avez cette capacité. Ouais, vous l'avez. Et on vous a tellement dit le contraire que j'aimerais, au nom de Jésus, détruire ces forteresses. Je veux détruire ces forteresses de pensée. J'appelle ça des forteresses de limitation. On vous a limité quand vous étiez petit ou petite. On vous a limité quand vous étiez... Ah, mais toi, t'es pas fait pour ça. Tu arriveras jamais. Non, mais peut-être que j'arriverai pas à faire ça. Mais moi, les miracles, c'est Jésus qui va les faire, c'est pas moi. Ouais. Il faut avoir une réponse au diable. Ouais.
Il y a assez de puissance de Dieu pour détruire les structures mentales qui nous enferment dans nos propres décisions de pensée. Amen. Encore 2-3 choses, puis on y va. Vous savez qu'il y a des esprits qui lient la pensée, des esprits mauvais, des esprits méchants, bien sûr. On appelle ça des démons, c'est la même chose. J'ai pas le temps, mais j'ai un enseignement sur la sorcellerie très très intéressant, mais je vais vous le dire en 3 minutes. C'est quoi la sorcellerie? C'est lorsque on prend votre pensée, qu'on s'en sert, on la manipule, on la domine, on l'utilise. Et c'est le travail du diable, de prendre nos pensées et de nous ensorceler au travers de nos pensées et de nous faire croire que c'est nous qui pensons. Et l'apôtre Paul va le dire dans le livre des Galates. Il parle aux Galates. Les Galates, c'est les Gaulois, c'est nous, hein. Et il dit, mais vous avez commencé par l'esprit, vous avez goûté aux choses de l'esprit, tout allait bien dans votre assemblée. Et puis tout à coup, mais c'est qui vous a ensorcelé comme ça? Galates chapitre 3. Qui vous a ensorcelé? Le légalisme est venu parmi vous? Vous essayez de vous sauver par des rites, par la loi, alors que vous êtes sauvés par la grâce. Et vous n'y pouvez rien. C'est l'amour de Dieu. Qui c'est qui n'est pas sûr de son salut ici? Tous gentils, personne ne lève la main. Vous voyez, langue de bois. Chut. Moi, pendant des années, je n'étais pas sûr de mon salut. Pas du tout. Et puis un jour, le Saint-Esprit est venu me dire, mais tu es sauvé par ma grâce et tu n'y peux rien. Et ce n'est pas ce que tu fais qui changera quelque chose. Non, la grâce de Dieu, ce n'est pas ce qu'on fait. On ne la mérite pas, on l'a. Ensuite, on va apprendre à marcher et à grandir dans la nouvelle créature que nous sommes, dans la nouvelle création. Mais ça, c'est notre travail de disciple de Christ. Mais nous sommes juste en Dieu. Seigneur, révèle ta justice à chacun d'entre nous ici. Est-ce que quelqu'un, cet après-midi, a envie de reconsacrer son cœur à Jésus? C'est une question. Si vous voulez faire ça, levez-vous à votre place, je veux juste prier pour vous. Et c'est une prière précise, j'en ai d'autres après. Ne vous levez pas tous, s'il vous plaît, c'est que la personne qui a besoin d'être sûre, écoutez-moi bien, sûre de votre salut. Si vous êtes sûr de votre salut, vous ne levez pas. Mais si vous n'êtes pas sûr de votre salut, je voudrais vraiment prier pour vous. Je ne vais pas vous demander de vous avancer, restez là où vous êtes, mais restez debout. Vous avez le temps de réfléchir, je comprends, ce n'est pas toujours facile de comprendre tout ce qu'on se dit, mais je voudrais vous dire une chose, à ceux qui êtes debout. Dites avec moi, Jésus, prends ma vie. Elle est à toi. Et tu prends mes péchés et toute ma vie passée. Et je te remercie parce que je te donne mon cœur. Mais je veux me voir maintenant mort à ma vieille vie sur la croix. Et je veux me voir ressusciter avec toi. Et je te remercie que tu vas me donner la révélation de mon salut. Parce que je suis devenu ce que tu es. Tu es ma vie, Jésus. Et je suis gracié, justifié, c'est simplement par amour. Et rien d'autre. Et je te remercie. Saint-Esprit, viens m'aider. Je sais que tu rentres dans mon cœur. Donne-moi la révélation de mon salut. Amen. Wow, on va se rasseoir parce que ça, je pense que c'est bien de le faire. Il y a de la présence de Dieu aujourd'hui pour ouvrir. J'ai entendu le Seigneur me dire, je vais faire une percée. Je vais faire une percée dans cet endroit et dans cette ville de Paris. Je vais faire une percée. Je veux venir amener la révélation de qui je suis. Et ils vont trouver qui je suis. Ils vont chercher qui je suis. Et ils ont commencé, mais ils vont continuer. Et il y a quelque chose qui va se renouveler dans vos groupes de prière. Vous allez chercher ce Messie qui revient. Mais vous allez aussi chercher qui vous êtes en lui. Et à partir de là, c'est le travail du Saint-Esprit. Réinvitez-moi quand il y a le feu, je veux bien revenir. Moi, j'ai pris le feu dans les groupes charismatiques catholiques. J'ai la foi pour ça. Donc, vous voyez, on a le choix de penser, on a le choix de notre vie. On a le choix parce que Dieu nous laisse libres. Satan, lui, il t'a servi, il te détruit.
il te condamne, il t'accuse. Jésus dit, mais non, je suis venu pour que justement tu prennes de l'air. Prends de l'air, respire. Laisse Christ en toi t'amener la paix et la joie. J'ai dû apprendre ces derniers mois avec ce que j'ai traversé. J'ai dû apprendre à recevoir la consolation, à recevoir l'impossible. Comment une mère, elle peut? Elle peut. Parce que la consolation, je vous le dis, c'est la consolation. Et je peux vous dire ce que ça veut dire que d'être consolé, c'est quand on n'a plus mal. Qui a mal quelque part dans son cœur, dans ses émotions? Levez-vous, je veux prier pour vous. Qui a mal dans ses émotions, pour diverses choses, hein, problèmes de cœur, émotionnels, hein, je ne parle pas de maladies physiques, là. Je parle des problèmes dans le cœur, des personnes qui ont mal au cœur, des parents, pas seulement des deuils, mais aussi des choses passées qui reviennent. Toujours, ça revient dans votre mémoire, et vous avez mal à l'intérieur de vous, et vous n'arrivez pas à ne pas sentir cette douleur. Ouais, des fois, vous l'avez mis sous des mouchoirs, donc c'est très enfoui, mais le Saint-Esprit, il nous rappelle toutes choses. Donc je sais qu'il est en train de vous rappeler toutes choses. Et parce qu'il veut maintenant travailler dans votre cœur. Mettez votre main, ce n'est pas la vôtre, hein, c'est celle de Jésus, sur votre cœur. Souvenez-vous, hein, ce n'est pas votre corps seulement, c'est le corps de Jésus. Donc vos mains, c'est les mains de Jésus. Et vous les mettez sur votre cœur parce que c'est là où on a tous mal. Je te remercie, Saint-Esprit, que tu viens guérir, consoler. Tu as dit, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit Saint. Et alors que nous nous mettons en accord avec toi, Dieu, pour tout ce que nous avons vécu, peut-être c'est injuste. Peut-être ce n'est pas raisonnable, peut-être acceptable à notre opinion, mais nous nous repentons, Jésus. Aujourd'hui, nous acceptons l'idée que tu es bon, que tu tiens toutes choses dans tes mains, que quoi que nous ayons fait, nous ne sommes pas coupables, parce que nous te demandons pardon si nous l'étions. Mais maintenant, pardonnez s'il y a quelque chose à pardonner avant que je prie. Pardonnez-vous, peut-être à vous. Réglez vos rognes avec Dieu si vous en avez. Moi, j'ai dû passer quelques heures à me battre, peut-être un peu comme Jésus au jardin de Gethsémani, quelques heures à me battre de mes rognes. Et puis, à un moment donné, Dieu m'a dit, c'était le mieux pour lui et pour toi. Et j'ai dit d'accord. Acceptez que Dieu vous dise. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut décider de notre futur. On peut décider de notre futur. Et il faut se mettre en paix avec nous-mêmes, avec Dieu et avec notre passé. Viens, cher Saint-Esprit, console. Je veux enlever les pansements, les mouchoirs qui ont été mis depuis des années sur certains cœurs, parce que vous me le permettez. Et je te demande, Saint-Esprit, de venir maintenant. Viens et guéris ces cœurs, console-les. Amène la puissance de ta présence, de ta gloire, pour que leur vie trouve la paix en toi. Et que les amertumes, les ressentiments, les douleurs de cœur, les chagrins, qui sont des mauvais esprits, bien souvent, on les chasse en ton nom, Jésus, et on les laisse sortir de nos cœurs. Et vous savez quoi? Respirez très fort, ça va vous aider. Oh, il faut prendre de l'air. Ouais. Moi, j'ai eu des moments où j'ai dû prendre moi-même de l'air, j'ai dû respirer. Oh, parce que le diable prenait mon air. Ouais. Eh bien, prenez de l'air avec le Saint-Esprit. C'est un souffle vivant. Et respirez, mes frères et mes sœurs. Respirez, parce qu'en respirant, vous accueillez l'Esprit Saint. Ouais. Respirez. Viens, Esprit Saint.
Viens, Esprit Saint, remplis ma maison de ton souffle, remplis ma maison de ce vent qui vient et qui rafraîchit ma maison à l'intérieur. Et que tous les démons qui habitent là, tous les esprits méchants, les esprits mauvais, eh bien, ils sortent lorsque j'expire mon souffle en ton nom, Jésus. Vous savez, les mauvais esprits sortent comme ça. Ah, ils s'en vont. Mais faites ce pas de foi de les respirer et de les expirer. Expirez ce monde à l'intérieur de vous. Merci Jésus. Je te remercie de ce que tu viens et c'est toi qui le fais. Et tous les anges, vous savez, il y a beaucoup d'anges qui viennent et qui, avec des drôles d'instruments, enlèvent du pus, des croûtes, des choses qui sont dans vos cœurs et qui sont en train de nettoyer vos cœurs de façon à ce que l'Esprit Saint, lui, puisse faire couler une huile qui vienne faire du bien. Il ne laissera pas vos cœurs dans la plaie et dans l'inflammation. Maintenant, ces inflammations, elles s'arrêtent au nom de Jésus. Je vois qu'il y a des inflammations qui s'arrêtent. Il y a des endroits brûlants qui sont maintenant sous l'huile de Dieu. Ouais. Permettez-vous de respirer. Respirez. Parce que c'est Dieu qui le fait. Si vous ne vous sentez pas bien, asseyez-vous. Mais vous pouvez quand même vous rasseoir. Si vous voulez rester debout, restez debout. C'est à chacun de sentir comment il vit cette opération spirituelle du Saint-Esprit. Mais je te remercie, Saint-Esprit, que toutes ces personnes voient leur douleur partie, le voient dans l'esprit, voient que ton sang suffit, voient que tu viens restaurer ton peuple, relever ton peuple. Tu viens relever ton peuple. Oui, ceux qui toussaient, c'est normal. Relever ton peuple. Et il y a des démons qui s'en vont. Mais vous savez, avec moi, les démons, ils s'en vont tranquillement. Hein. Et j'ai pas d'histoire depuis des années. Hein. Il n'y a pas besoin qu'ils hurlent. Juste, on les souffle dehors. C'est comme ça que ça part. Mais sachez qu'il y a un vrai monde spirituel qui s'appelle le monde de Dieu. Il est réel. Et il y a vos anges qui sont là. Et ils vous aident aussi, vous n'êtes pas tout seul. Où il y a du chagrin, il faut aider. Parfois, le chagrin ressort et ça fait partie. Et le chagrin, il sort en pleurant, c'est normal, c'est son nom. Laissez sortir ce chagrin et votre vie sera bien différente. La première des délivrances que nous vivons bien souvent, c'est par les larmes. Nous pleurons et alors, nos cœurs sont consolés. Restez en vous-même, restez dans votre propre vie. Mais merci Seigneur pour ce vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle, est-ce que vous le sentez? Il y a un vent de l'Esprit qui est là et il souffle sur ces os et ils vont revivre. C'est ce que dit Ézéchiel, souffle sur cette chair, rassemble, ramène ces cœurs en vie et qu'ils puissent revivre. Ouais. Amen.